Hello, I am Optimus Prime. The following video will be in French. Please enjoy. Salut à tous, c'est Leader. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review avec le Titan's Return Alpha Trion. Oui, il est sorti il y a longtemps, il y a plus de 6 mois qu'il est sorti, mais c'est pas grave, j'avais envie de le faire maintenant. C'est surtout que j'avais pas envie de le faire plus tôt. Voilà, donc on va pouvoir commencer avec la boîte. Boîte donc de Voyager normal avec la tête d'Alpha Trion, coupée de son corps. Autobot Sovereign et Alpha Trion. Oui, je prononce Sovereign à l'anglaise et Alpha Trion à la française. Je fais comme je veux. Je dis Ménazor. Transformers Generations, comme d'habitude. Ici, Alpha Trion. Voilà, le torse d'Alpha Trion, sympathique. D'autre côté, juste rien, symbole Autobot. Ici, on nous dit que... Voilà, on nous dit que Sovereign, c'est le Titan Master le plus puissant. Il porte l'énergie de Primus. Voilà, comme on veut, hein, écoutez. Donc, le mode robot, le mode bateau, ou truc, le mode quelque chose, le mode lion. La tête se transforme en robot qui peut conduire le lion ou le vaisseau. Le petit système bien sympathique avec Brawn que je vous ai déjà présenté, Chrome Dome que je vous ai déjà présenté, Astro Train que je cherche désespérément et Soundwave que je n'aurai jamais. Donc voilà. Les cross-cells, comme d'habitude, avec le petit système de couleurs que j'affectionne tout autant. Toujours pareil. Transformers authentiques, c'est génial. J'ai acheté un véritable Transformers. Voici donc le packaging fait. Nous avons dans la boîte aussi une carte. Je vais quand même rapprocher la caméra un petit peu. Donc voilà, une carte, Alpha Trion, son magnifique sabre, enfin son épée. Voilà. Sympa. Et là, nous avons Alpha Trion qui, même sans son Titan Master, a la force, la vitesse, l'intelligence et la puissance de tir à l'infini. Et son Titan Master est exactement pareil. L'infini plus l'infini, ça fait l'infini. Donc, voilà. Je pense que c'est un Transformers qui est plutôt puissant. Je pense. Voilà. D'ailleurs, oui, s'il est aussi puissant, ça voudrait dire qu'il serait capable de, je sais pas moi, tuer Unicron par exemple, d'un seul coup d'épée. N'entrons pas dans ces détails-là. Et passons aux jouets. Alpha Trion, d'ailleurs, juste pour dire comme ça, qui a un rôle complètement différent dans ma fiction, mais ma fiction étant pas l'objet de cette vidéo, je passerai ça sous silence. Alpha Trion qui n'a pas de mode alternatif reconnu depuis G1, étant donné qu'il n'a jamais eu de jouet et qu'il n'est jamais apparu en mode alternatif, je pense, nous arrive ici donc en son mode vaisseau spatial, géant ou bateau. Voilà. Mode plutôt sympa, avec ses accessoires, donc on va enlever tout de suite. Une épée, faite entièrement en plastique transparent avec la garde et la poignée qui sont peintes en violet. La peinture d'ailleurs fait assez épaisse, j'ai l'impression. J'ai l'impression que ça cacherait les détails s'ils n'étaient pas plus gravés. Mais bon, le mold est très joli, très bien fait. C'est relativement fin, donc j'ai peur de le casser si j'appuie trop. Mais bon, très jolie épée, avec un petit picot ici. Voilà. Et la deuxième arme, qui est une sorte de lance-missile, avec donc le Titan Master à l'intérieur, que nous allons regarder juste après. Donc voilà, nous avons soit 3 missiles, soit 3 canons, avec évidemment le petit siège pour les Titan Master. Ici nous avons le port pour pouvoir le mettre là, ou sur les côtés. Mais sur les côtés, on peut pas vraiment le mettre. Si on peut le mettre comme ça à la limite, mais ça ne sert à rien. Donc voilà, ça va, il est plutôt sympa. Je pense qu'un fusil normal aurait été m'aurait plus plu personnellement, mais bon. C'est comme ça, on n'y peut rien. Voici donc Sovereign, qui est joli. Il a
il a un mold qui est plutôt pas mal. Voilà, donc avec des détails vraiment un petit peu partout, même sur les bras où d'habitude c'est un petit peu plus simple. Là sur les côtés on a quelques détails jolis, la tête à l'arrière. Mais bon, sympa. Pour la comparaison, voici avec, vous l'avez reconnu, c'est Stylor qui était là 2 reviews plus tôt avec Chrome Dome. Donc vous voyez déjà que le rouge est différent, c'est pas vraiment du rouge. Enfin, si, c'est du rouge, mais ça, c'est du rouge qui se rapproche un petit peu du bordeaux, justement pour coller avec le violet d'Alphatrion. Donc, voilà. Pour Alphatrion, d'ailleurs, c'est une réimagination un petit peu IDW dans les comics. Voilà, donc ça peut ne pas plaire à tout le monde, mais en même temps, je sais pas comment ils auraient pu faire un Alphatrion complètement G1. Il n'y a rien qui semble se transformer dessus. Pour installer le Titan Master, nous avons le cockpit ici, que l'on peut soulever. Donc une grande pièce orange qu'on peut détacher assez facilement, je pense. Hein. Et il suffit de le mettre dedans. Voilà. Il tient relativement peu là-dessus. C'est comment? Ça, c'est pas assez large pour aller dans la rainure qu'on voit ici. Et on peut aussi le mettre là. Donc voilà, on a un port ici, là, là et là. C'est à peu près tout ce qu'on a sur tout le robot. Concernant les détails de ce mode alternatif, on a ici le train d'atterrissage, un petit truc là, enfin voilà, d'en dessous évidemment on voit tout, mais ça, voir encore voir ici des grands trucs comme ça, un petit peu, mais voir le torse en dessous ne me dérange absolument pas, étant donné que c'est un mode cybertronien. Et oui. Pourquoi les modes cybertroniens devraient forcément cacher leur mode robot, alors que c'est juste des trucs pour se déplacer. Voilà, des voitures pour se déplacer, ou des jets, ou des trucs comme ça. C'est juste pour se déplacer. Il n'y a pas de déguisement à faire. Étant donné que là c'est purement cybertronien, à mon avis, s'il arrive sur Terre dans ce mode-là, on sait déjà que c'est quelque chose de pas normal. On se doute qu'il y a quelque chose qui vient pas de chez nous. Donc, à quoi ça sert de se cacher plus? Voilà. Donc pour moi, ça me dérange pas du tout qu'on voit le torse en dessous. Bon, après, ça peut venir justement du design un petit peu feignant, mais je trouve que pour le jouer, ça va. Je me plaindrai pas, et puis ça donne des raisons dans la fiction de faire comme ça. A noter qu'ici, on a des sortes de petits ronds, ça peut être comme des lance-missiles, en mettant quelques applications de peinture en plus, ça pourrait donner pas mal, je pense. Voilà, ici on a des... En fait on a plein de détails un petit peu partout. Ici on a des trucs comme des pistes de décollage. Rapport avec le broadside qui a été fait à partir de lui. Mais bon. Donc c'est dommage que ça n'ait pas été repris en peinture. Mais on a déjà pas mal de peinture un petit peu partout. Pour ce mode là, on peut faire un mode alternatif légèrement différent si on veut plus d'espace pour garer des trucs, des sortes de petits vaisseaux ou des trucs comme ça. Il suffit d'éclipser comme ça sur les côtés et de ramener ainsi. En fait exactement... Oups, j'ai fait sortir quelque chose, excusez-moi. D'habitude ça sort pas aussi facilement. Voilà. Donc ça. Et comme ça, on peut faire quelque chose de légèrement différent. Mais bon, le véritable mode, c'est comme ça, avec ici le petit picot qui va dans le trou. Comme ceci. Je le transformais pas comme ça au début, ce n'est qu'après que je me suis rendu compte que c'était pas le véritable mode. Mais bon. Pour la comparaison, voici avec Galvatron, qui déjà était un grand voyageur, et vous pouvez voir que ça se vaut. Voilà, les deux figurines font à peu près la même taille. Et niveau poids, je pense que c'est Alphatrion qui l'emporte, mais de très très peu. Si c'est le cas. Voilà, sinon c'est à peu près similaire. On va pouvoir passer à la première transformation. Donc pour ceci, on va soulever ça. Et ça par contre, ça me gêne un petit peu, le fait qu'on voit le mécanisme à l'intérieur, c'est moche. Ça, voilà, c'est moche. Bon, ça va parce qu'on a ça qui le cache. Mais quand on le sait, ça gêne tout de suite. Donc on prend ça, les deux parties ici, et on vient les ramener comme ça. Ce que je préfère faire,
c'est clipser déjà les deux parties qui vont former la tête du mode lion, et ensuite venir appuyer ainsi pour que ça, comme ça loque bien tout en place. Ensuite on prend ici, bon, ça on pourrait, je sais pas, s'en servir comme une sorte de bouclier pour Combiner ou un truc comme ça, j'y avais déjà pensé, très honnêtement. Donc ensuite on vient prendre ça et comme ça on détache, c'est sur un axe, il y a deux axes à la suite. On vient sortir ces pièces là qui vont former les pattes avant. On ramène ça, attendez, comme ça devant le torse. Voilà, et là c'est censé venir ici, mais aussi venir là. Ça c'est censé se clipser dedans, et je n'y suis jamais vraiment arrivé. Peut-être que j'y arriverai pour cette vidéo, mais ça m'étonnerait. Donc bon, on va pas tester plus, hein, c'est peine perdue. On ramène ça sur le côté. Ces pièces là on les ramène là. Comme ça, le picot ici va venir là-dedans. C'est plus du positionnement qu'autre chose, hein, les joints sont déjà très solides. Ensuite on prend comme ça. On ramène les pieds vers l'intérieur. Et on tourne pour que les pieds soient vers le bas. Comme ça. Comme ça. On sort les pattes et on les ramène ainsi. Voilà. On vient plier à ce niveau-là. Et nous avons le mode lion qui est presque complet. Voilà. Il ne reste plus qu'à mettre l'épée. Donc l'épée, on la prend, on soulève ici. Et on vient clipser comme ça. Et voilà, le mode lion est complet. Et ben, il est pas mal. Voilà. C'est pas le plus beau des modes lion qu'on ait vu, c'est sûr. Enfin, quoique, il n'y a pas eu tant de lions que ça. Hein. Peut-être que le Prowl de Maniaboss faisait plus lion. Mais justement, là c'est un lion mécanique, un petit peu comme si on était dans les Beast Machines. Ça mélange un petit peu la fourrure ici à l'avant avec plus ce qui est mécanique, un petit peu de fourrure encore là, mécanique, des griffes qui sembleraient être organiques. Enfin voilà, on peut penser comme si c'était un mode qui serait sorti de Beast Machines ou qui aurait inspiré Beast Machines. En tout cas, ça reste dans la collection des Generations et ça peut passer. Donc Sovereign, ici présent, peut toujours se mettre dans le cockpit et c'est à peu près la seule place où il peut aller. Sauf si on prend l'arme, et l'arme cette fois-ci va utiliser ces deux trous là pour se mettre sur les deux picots qui sont ici, juste dans la partie transparente, et normalement ça tient. Parfois ça a tendance en fait à se pousser à l'extérieur, et là je viens de me rendre compte que j'ai l'impression que le picot n'est pas très solide. Voilà, je sais pas si vous voyez bien, mais bon, j'ai l'impression d'avoir des marques de stress, donc je n'essaierai pas plus. Ça, on peut aussi le mettre ici. Il y a un port pour mettre des armes, donc ici par exemple, et nous pouvons mettre par exemple Sovereign sur le côté. Ici, il a l'air heureux d'être comme ça, ou même sur un des picots qui reste du premier mode alternatif. Ici, voilà, donc oui. On peut trouver des places pour mettre le conducteur, même si là il ne conduit pas vraiment le lion. Donc ce lion a quand même pas mal de détails. Hein. Vous avez peut-être vu déjà la tête ici qui est très jolie, avec les crocs qui ont été repris en argenté. Un argenté assez sombre d'ailleurs. Hein. C'est entre l'argenté et le gris métal comme on a par exemple sur Galvatron ici. Voilà. Donc d'ailleurs pour comparaison, les voici ensemble. Cette fois-ci c'est Galvatron qui prend le plus de place, tout simplement parce que Alphatrion s'est réduit et a utilisé ses membres pour se surélever. Voilà, donc bon. Sinon ça se voit à peu près, hein. On voit qu'on est sur la même échelle Voyager. Donc quelque chose qui est dommage, c'est que là on voit des trous, on voit bien que ça fait la partie avant, la partie arrière, et un axe entre les deux qui n'est même pas de la même... voilà, qui est d'une couleur unique par rapport au reste, quoique non, on a encore 2-3 pièces à l'intérieur ici. Mais c'est à peu près tout. Bon, ça va. Si on regarde de devant, ça passe.
On a d'ailleurs un logo Autobot ici. Voilà, toutes les griffes sont repeintes en noir avec des... Enfin, ouais, noir avec des paillettes. C'est joli. Voilà. Niveau articulation, la tête ne bouge pas, les mâchoires ne bougent pas, rien ne bouge de ce côté-là. On peut toujours donc ouvrir le cockpit, comme je vous l'avais dit. Pour les pattes avant, on a vers l'avant comme ça, vers l'arrière entièrement. Ça tourne à ce niveau-là. Ça tourne aussi à ce niveau-là, mais c'est légèrement plus dur. Et ça peut bouger comme ça. Cependant, j'ai remarqué que quand on faisait bouger comme ça avait tendance à se déloger. Voilà, c'est comme ça normalement. Et quand on bougeait dans l'autre sens, ce qui est utile à la transformation, ça se délogeait aussi. Et ça peut s'en aller malheureusement assez facilement. Je vais donc peut-être voir pour enlever quelques pièces ici, même si ces pièces-là servent à avoir une sorte de pseudo ratchet ici. En fait, il y a 3 clics par là où ça fait du ratchet, sinon c'est bon, relativement inutile. Voilà. D'ailleurs, oui, nous avons une corne là. Comme ça, les pattes arrière peuvent bouger en avant, mais c'est sur ce joint-là, donc c'est pas très utile. Voilà, je l'ai détaché, super. Sinon, ouais, elles peuvent bouger en arrière sur ce joint-là. On peut bouger en arrière ici, mais normalement c'est fixé comme ça. Et on peut bouger comme ça les pattes. Donc bon, c'est un mode lion assez statique, beaucoup plus statique que n'était Wolfwire la semaine dernière. Enfin non, il y a 2 semaines. Mais bon, c'est assez statique, mais ça donne bien, c'est toujours sympa d'avoir un 3e mode, on peut dire ça. Voilà, à vous de voir après si vous préférez, entre lui et Broadside, si vous préférez ce mode lion ou le mode officiel d'avion de Broadside, ce qui va être compliqué. Compliqué de préférer ça à un autre mode. Donc voilà. Petite chose que je voulais noter, c'est que regardez bien la forme en violet qu'il y a à l'avant de la tête du lion. Et regardez bien la forme qu'il y a en violet sur la tête d'Alphatrion. C'est la même. Et je trouve ça vraiment sympa. J'ai remarqué au moment où je l'ai eu dans les mains. C'est vraiment marrant le fait de voir. C'est vraiment... Enfin... Comment dire? C'est comme si la tête d'Alphatrion s'était vraiment transformée en une tête de lion. Ça rappelle vraiment le personnage dans le 2e mode alternatif. Et je trouve que c'est vraiment sympa. Voilà, c'est mon opinion. Et je la partage. Maintenant, donc, je pense qu'on va pouvoir passer à la transformation. Hein. Petite comparaison juste avec Chrome Dome, en mode alternatif. Vous pouvez voir que le lion est complètement à l'échelle avec Chrome Dome en mode alternatif. Vous savez tous qu'un lion est plus grand qu'une voiture. Donc pour la transformation, nous pouvons enlever l'épée, déjà, c'est mieux. Ensuite, on va prendre ça et le ramener comme ça pour le moment. On peut ramener ce qui formera les jambes comme ça et venir fermer les pattes. Ensuite, on prend les pieds, on les ramène ainsi. Voilà, pareil ici, comme ça, de manière à avoir bien ces 2 pièces-là qui viennent se coller. Ensuite, on prend les pattes avant et on les ramène comme ça. Pareil donc pour la 2e, évidemment. Ainsi, on vient refermer le tout. Vous n'avez pas vu quand j'ai transformé les pattes, mais normalement vous devriez voir maintenant le résultat que ça donne. C'est pas très compliqué, hein. Ensuite, on vient à l'arrière, on sépare la tête. Alors, il faut faire très attention parce que vous voyez peut-être que la pièce violette au milieu ne suit pas la pièce en rouge, simplement parce qu'il n'y a pas de vis au bout. Hein. Donc, j'ai peur que ça casse au bout d'un moment. Pour le moment, ça a l'air encore bon, mais bon. Donc, sur le double axe ici, on les ramène vers l'avant. On ramène ça dans le dos. Et cette partie-là, je l'adore. Le fait qu'on prenne le dessous de la... Le dessous de la crinière du lion et la mâchoire inférieure. On pousse à l'arrière. Et on prend comme ça pour sortir le bras. Ça, franchement, je trouve ça juste excellent. On tourne la main pour en remettre dans l'alignement. Et voilà, c'est
une super étape de transformation. Franchement, fallait y penser. Je sais pas si un Transformers a déjà fait ça avec un mode alternatif animal, mais je trouve que c'est vraiment génial. Ensuite, donc on prend le Titan Master, on le transforme en en brique, et on vient le mettre bêtement dessus. Normalement, ça se met facilement, comme ceci. Et là, on peut appuyer sur le bouton au milieu, et voilà. Il y a les petites cornes comme ça qui sont sur des ressorts et qui viennent sortir. Et donc Alphatrion est complètement transformé. Il est en mode robot, il est beau, c'est Alphatrion. Nous avons enfin un Alphatrion dans la gamme normale. Je sais pas si on a eu un autre Alphatrion non exclusif et non exclusif et non japonais. Voilà. Donc il est franchement très joli. Même si on voit que c'est une représentation d'un Alphatrion assez vieux. Enfin, on peut facilement le voir. Évidemment, comme tous les Alphatrions, nous avons la moustache, qui n'est peut-être pas aussi longue que sur le géant. La moustache et la barbichette, un nez assez crochu pour accentuer l'apparence de vieux, vous n'avez pas vu d'ailleurs, comme ceci. Un truc qui me fait bizarre, c'est que j'ai l'impression justement que le masque violet fait vraiment un masque autour des yeux, en plus. On a vraiment des petits yeux gris à l'intérieur d'une mare de violet, c'est assez bizarre. Mais de loin, ça passe. Le torse a pas mal de détails très intéressants. Le rond ici, légèrement transparent, peut faire penser à un Spark à ciel ouvert. Ce qui serait relativement original. Voilà, donc les pattes du lion pour rappeler le deuxième mode alternatif. D'ailleurs, en mode robot comme ça, on ne voit aucune partie du mode vaisseau. Voilà, c'est relativement original. Donc les pattes ici, un petit peu plus de poils du lion. Ce sont des poils du mode alternatif, hein. Ne vous y fiez pas. C'est pas quelque chose qui est sous cette pièce de la ceinture. Attention. Donc les griffes ici, les pieds. Voilà, donc les pieds plutôt sympas. Enfin, on a l'impression que c'est ça le pied, mais en fait non, c'est le truc qui est en dessous. Là, voilà, c'est cybertronien. Voilà, comme excuse, c'est cybertronien. Évidemment, il peut tenir ses armes dans ses mains, normal. Voilà, mais bon, ça c'est mieux de le mettre quelque part. Par exemple, on peut le mettre à l'arrière. Ou derrière une de ses épaules, par exemple vers le haut. Comme ça. Et là, il a juste à baisser son épaule pour tirer sur quelqu'un. Voilà. Donc, pour la comparaison, le voici à côté de Galvatron Titan's Return en cosplay de Lockdown Age of Extinction. C'est juste que j'avais pas envie de reprendre Nucléon pour faire la comparaison. Puis j'avais aussi envie de montrer ce fan mode. Donc voilà. Alphatrion est légèrement plus petit, mais n'a pas de pièces vides. Enfin, pas de pièces vides. Derrière les jambes, ici, on peut voir que c'est légèrement creux. Mais bon, ça fait des jambes... Voilà, on voit que le plastique est assez épais, il y a pas mal de pièces un petit peu partout. Donc bon, alors que dans Galvatron, on a quand même ici le casque qui est... le casque qui va juste dans un immense endroit creux. Si je peux le ranger. Et les jambes qui sont complètement vides. Hein. Et le plastique n'est pas non plus super épais. Donc bon, voilà, encore une fois, niveau plastique, ça se vaut. En plus, le cockpit du mode avion qui est lui aussi assez fin. Voilà. Donc, niveau articulation, avec les petites cornes, on peut aller jusque là et jusque là. C'est un plateau qui tourne. Mais si on les rentre, sur mon exemplaire, j'ai un petit peu de mal à les rentrer quand même. Faut que j'appuie en même temps dessus. Voilà. On peut faire un 360 sans problème. Malgré son âge, il est quand même assez flexible. Un petit peu sur la gauche, un petit peu sur la droite. Comme ça, pas de haut-bas.
360, pas gêné du tout au niveau des épaules. On peut lever à ce niveau-là. L'épaule ne bouge pas de haut en bas. Donc on peut bouger que jusque là. On tourne ainsi. On peut plier le coude jusque là, donc beaucoup plus que 90 degrés, c'est vraiment génial. Ball joint au niveau des mains, donc un petit peu comme ça, mais surtout le 360 habituel. Rien au niveau de la taille, ils auraient peut-être pu en mettre s'ils avaient, à ce niveau-là, s'ils avaient pris cette pièce-là avec un joint qui permettait de tourner. Mais bon, c'était pas forcément nécessaire, hein, de toute façon ils l'ont pas fait. Voilà. Ensuite au niveau des hanches, ah oui, au niveau de cette pièce-là, on peut la remonter, mais on peut la remonter que jusque là. Sinon il commence à se déclipser. Voilà, là il est complètement déclipsé. Enfin, complètement. Pas complètement non plus, mais bon. Voilà. Là il est bien clipsé et on peut mettre le truc que jusque là. Il peut pas bouger. Donc au niveau des hanches, si on met comme ça, on peut aller que jusque là en avant. Jusque là en arrière, et les joints sont très serrés. Cependant, on peut aller jusqu'ici en grand écart, donc on peut quand même monter la jambe si on la met un petit peu sur le côté. Hein, voilà. On peut tourner la hanche comme ça, on peut plier le genou jusque là, et on peut bouger le pied donc complètement en arrière, hein, pas du tout en avant en fait. Hein. On peut le baisser un petit peu, le remonter, voilà. Chose amusante d'ailleurs qu'on peut faire avec ça, si vous connaissez le Transformers Prime, dont je ne me souviens plus du nom, qui se transformait en lion, ça doit être Thunder quelque chose, je sais plus trop, je l'ai vu très souvent, c'est un shelf warmer, qui, voilà, ceux qui ne sont jamais vendus, qui sont pas vendus très souvent, dans beaucoup de magasins, je le croise parfois, et je le prends toujours pas parce qu'il m'intéresse pas spécialement. Mais donc voilà, il avait une seule jambe, l'autre devait servir à quelque chose d'autre, enfin pouvait s'enlever. Et on peut faire pareil avec Alphatrion. C'est-à-dire qu'on remet ça comme en mode alternatif. On sort la patte ici, et c'est comme s'il avait une jambe de bois. Par exemple. Après une bataille, voilà, il lui manque un pied, c'est une jambe de bois, ça fait Alphatrion pirate. Pourquoi pas? Autre petit fan mode qu'on peut faire, justement, c'est en rentrant les petites cornes que je n'ai pas ressorties. On peut par exemple prendre les pattes et, attendez, en déclipsant, oups, la patte qui s'est enlevée, ainsi, on remet comme il faut, on met comme ça, et là, je sais pas vous, voilà, si on met ainsi ou... peut bouger comme on veut, mais là, j'ai l'impression que Alphatrion est plus jeune. Je vais lui enlever ça, tiens. Ça fait comme s'il était plus jeune, plus athlétique, plus en forme, plus... Voilà. Je sais pas si vous, ça vous fait pareil, mais bon, si j'ai envie de faire des scènes où, par exemple avec Orion Pax, c'est comme ça que je le mets. Et avec Optimus, c'est avec les pattes sur le côté et les... Comment? Les petites cornes qui sont sorties. Donc là, ça serait le jeune Alphatrion. Ainsi. Et, enfin jeune, Alphatrion n'a jamais été jeune, évidemment. Personne n'a connu Alphatrion quand il était jeune, il est beaucoup trop vieux pour que des gens l'aient connu jeune. Comme ça, et comme ça. Et voilà, Alphatrion est maintenant vieux. Orion Pax est devenu Optimus et Rodimus s'apprête à prendre sa place. Voilà, par exemple, on peut faire un truc comme ça. Je sais bien que les Transformers ne vieillissent pas, et dans ma fiction, ils ne vieillissent pas. Mais ça peut toujours être marrant de faire des petites différences comme ceci. Voilà. D'ailleurs, oui, concernant le backpack, on a quasiment rien, on a juste ça, qui peut se détacher si on en a envie. Hein. Voilà, par exemple, pour le mode lion, on peut le détacher et ne pas avoir de cockpit sur le lion. Ce qui fait pour un mode lion un petit peu plus... un petit peu moins cybertronien. Voilà, donc... Au final, ce Alphatrion, j'arrive plus à tourner sa tête, ça y est. Voilà, donc au final, ce Alphatrion est pas trop mal, ça va. Je trouve très intéressant le fait qu'ils aient fait un Alphatrion dans la gamme normale, en fait, dans la gamme basique de Transformers, sans faire un exclusif ou un Takara.
comme par exemple l'Alpha Trion Takara qui était arrivé avec le Ultra Magnus Combiner Wars Leader Class. Voilà, j'aime bien le fait qu'il y ait ça, le fait qu'ils aient inventé de nouveaux modes alternatifs, surtout par rapport à un dessin qui avait été fait bien des années plus tôt. Je sais pas si c'est 4 ou 5 ans plus tôt que 4 ou 5 ans avant la sortie du jouet. Mais en tout cas, il y a eu un dessin comme ça d'Alpha Trion qui a été fait. Et c'est celui-là qu'ils ont utilisé pour faire ce jouet-là. Donc voilà, c'est pas mal de faire des nouveaux designs comme ça. Ça change par exemple du Scourge où j'avais dit qu'il ressemblait vraiment au G1. C'était le jouet G1 avec 2 ou 3 trucs en plus. Voilà, donc je vous le conseille si vous aimez bien le personnage. Après, si vous préférez les Triple Changers, foncez sur les Triple Changers. Les vrais, évidemment. Mais bon, si celui-là vous fait de l'œil un jour et que vous hésitez, n'hésitez plus, allez-y. Bon, de toute façon, il sera plus très longtemps disponible en magasin. Je pense que les réapprovisionnements sont finis à l'heure où je tourne cette vidéo. Hein. Ça fait... D'ici quelques mois, ça fera 1 an qu'il est sorti. Donc il sera nettement plus difficile à trouver. Enfin bref, je pense qu'on va se quitter là-dessus. N'hésitez pas à regarder les chaînes des reviewers qui se trouvent juste après ou juste en dessous en description. N'hésitez pas non plus à venir voir faire un tour sur ma page Facebook. On se retrouve normalement la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Vu que c'était une review, la semaine prochaine ce sera un Lego Former, normal. Ou une vidéo autre, qui sait. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'était Leader, Funformer un jour, Funformer toujours. Allez, salut!